Un message simple pour ce graphique apparemment compliqué établi par le BCG, le Boston Consulting Group. Aux États-Unis, les coûts de production dans l'industrie seront dans 2 ans, c'est-à-dire après-demain, pratiquement au même niveau qu'en Chine et 15 à 20% inférieurs à ce qu'ils sont en Allemagne, en France ou en Italie. Alors reprenons. Nous sommes donc ici en 2015. Il s'agit des coûts de production dans l'industrie. Et les États-Unis sont à 100. On compare les autres pays par rapport aux États-Unis en regardant ce qui compose ces prix. Alors en bleu clair, vous avez les achats des entreprises, les produits de base et puis aussi l'amortissement de leurs machines. En bleu foncé, vous avez les salaires. Et puis en vert clair et vert foncé, vous avez les prix de l'énergie. En vert clair, c'est l'électricité. Et en vert foncé, c'est le gaz. Premier message donc, en 2015, la Chine sera pratiquement au même niveau que les États-Unis. Tout ce qu'on a pu dire sur la Chine atelier du monde, c'est quelque chose qui est en train de changer et qui est en train de changer très vite. Le deuxième point, c'est que évidemment l'Europe est dans une situation qui est très différente et il faut regarder un peu les composantes pour comprendre ce qui se passe. La première raison, c'est évidemment les coûts salariaux, le bleu foncé donc. Ils sont sensiblement inférieurs aux États-Unis. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a une productivité qui est plus forte dans les usines américaines que dans les usines européennes. Et puis deuxièmement, il y a la méthode américaine qui est une méthode très brutale, très violente. On a fermé des usines, on a licencié des gens, on a reconstruit d'autres usines à côté, plus modernes et avec des salariés moins payés et moins bien protégés. 18% contre 27%. La différence est tout à fait significative sur le coût salarial. Le deuxième point, c'est l'énergie. Et là, on a donc 3 points pour le coût de l'énergie aux États-Unis contre 10 points en France. C'est quoi la différence? La différence, c'est surtout le gaz de schiste qui fait l'électricité et puis qui fait aussi du gaz naturel qu'on emploie beaucoup dans l'industrie. La différence est tout à fait énorme. Alors, 3 petites questions pour ce graphique. La première, c'est que vont faire les Chinois? Ils ont fonctionné avec une économie qui était à bas coût, à bas prix. C'est fini, il va falloir qu'ils fassent autre chose. Le deuxième point, c'est que vont faire les pays européens? Ils ont un problème sur les salaires, ils ont un problème sur l'énergie. Alors sur les salaires, on en parle avec ce qui se passe par exemple en Espagne où il y a des baisses qui sont tout à fait fortes. C'est moins le cas en France, c'est moins le cas en Italie. Et puis sur l'énergie, ça pose évidemment la question du gaz de schiste. Est-ce qu'on peut vouloir à la fois être compétitif dans l'industrie et refuser le gaz de schiste? La question est posée. Et puis le troisième point, c'est que cette énergie, qui fait vraiment une différence tout à fait importante de l'écart, cette énergie, normalement, elle devrait être au même prix. On devrait avoir un marché mondial de l'énergie. Ce n'est pas le cas. Ça pose tout de même une sérieuse question.